Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo théorie sur My Hero Academia. Et oui les amis, je me lance dans le fandom, je suis extrêmement fan de ce manga et sans vous mentir, il est même devenu mon deuxième manga préféré. Le premier bien entendu étant One Piece. Alors les amis, première vidéo théorie dessus, et ce n'est pas n'importe quelle vidéo. D'ailleurs, sachez qu'il y aura d'autres vidéos théorie My Hero Academia qui sortiront, mais après je ne sais pas si ce sera une fois par mois ou bien tous les 2 mois. Ça reste à voir dans quel état d'esprit je me trouve et surtout ça dépend du nombre de théories que j'ai à faire dans une semaine ou dans un mois. On verra bien, de toute façon soyez sûr que ce n'est pas la dernière. Et en plus de ça, le sujet d'aujourd'hui risque d'en intéresser pas mal d'entre vous. Oh que oui, puisque je sais que c'est source de débat un peu partout, que ce soit sur les forums, les réseaux sociaux ou même sur YouTube. Alors c'est pour ça que je vais y aller assez rapidement, puisqu'il y a énormément de choses à dire et que j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors le sujet d'aujourd'hui, qui est une théorie, ne vous détrompez pas, ça reste une théorie, c'est le Kiribaku. Le Kiribaku qui est l'un des ships les plus populaires de tout le manga et qui sera sans aucun doute canon à la fin de l'œuvre. Le Kiribaku, aussi appelé Bakushima, met en scène Katsuki Bakugo et Eijiro Kirishima de la seconde A du lycée Yue. Alors il y a tellement de preuves qui va dans le sens que ces deux A seront en couple à la fin de l'œuvre, que leur ship sera canon. Et bien entendu, je suis là pour vous en faire part. Attention, ça va se baser sur le manga, l'anime, My Hero Academia Smash, les light novels, le film et encore quelques trucs à côté. Donc, je ne vais pas perdre un instant les amis, sachez qu'il y a énormément de choses à dire et j'ai tout noté histoire de ne rien oublier. Écoutez attentivement. Alors on va d'abord commencer par le manga et l'anime. Déjà, Kirishima pense que Bakugo est viril. Uniquement dans l'anime, lors du trajet en bus vers le SCA, Eijiro sourit à Katsuki. Lors de l'attaque du SCA, il y a pas mal de scènes où les deux garçons se battent côte à côte contre des vilains. Kirishima essaie souvent d'inclure Bakugo dans des activités de groupe. Katsuki respecte Eijiro et l'appelle par son nom. Quand Eijiro provoque Katsuki en lui disant que Momo est une sainte parce qu'elle accepte d'aider les autres à réviser, le blond dit, ou plutôt gueule, je cite, « Tu vas voir, je vais te faire bûcher aussi jusqu'à ce que t'en crèves ». Romantique, n'est-ce pas? Parallèlement dans l'anime, on peut voir d'ailleurs une scène où les deux révisent ensemble dans un café. Il y a également une scène d'un light novel où les deux révisent à la bibliothèque. Ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup de rencard de séances de travail. Pardon, je me suis un petit peu égaré. Alors, où j'en étais? Oui. Kirishima propose à Bakugo de faire équipe avec lui lors de la bataille de cavaliers, ce qu'il accepte, bien évidemment, avec un sourire à la Bakugo. Un sourire carnassier, va-t-on dire? Ouais, un sourire digne de lui, si on veut. Lorsqu'il est annoncé que Katsuki est une cible pour les vilains, Eijiro a un regard inquiet et demande à Vladkin la permission d'aller à sa rescousse. Requête qui a d'ailleurs été non acceptée. Après le kidnapping de Bakugo, Eijiro prend l'initiative avec l'aide de Shoto d'aller à sa rescousse. D'après Izuku, Eijiro est le seul qui puisse sauver Katsuki sans blesser sa fierté. Et ça les amis, ça c'est l'énorme preuve. Durant la scène de sauvetage, quand Katsuki lui tient la main, il lui sourit. Vous vous rappelez de cette scène et en plus il lui dit « T'es trop con » avec un sourire. C'est sa façon de dire merci, je suppose. Après le retour de Pétard Mouillé, celui-ci rembourse Ted Orty pour les lunettes de vision infrarouge que le Rouge a achetées quand il a organisé son sauvetage. Aussi, il lui dit de redevenir un imbécile heureux, ce qui montre qu'il tient lui. Oui, vous vous rappelez la fameuse scène où il prend Denki, l'entraîne dans les buissons et en gros voilà, Denki a servi de distraction pour le reste de la classe pour qu'il puisse parler seul à seul avec Eijiro. Eijiro s'est inspiré des paroles de Katsuki pour créer sa technique spéciale Unbreakable. En gros, Katsuki disait « Être capable d'encaisser sans flancher, je trouve ça vachement balèze ». Il est intéressant de noter que l'alter d'Eijiro est l'un des seuls capables de résister, même temporairement, à celui de Katsuki. Ils ont des chambres voisines à l'internat Yue. Et en plus de ça, ils peuvent attaquer en parfaite coordination. Et dans le premier épisode de la saison 3, ils arrivent en retard ensemble, parce que Kirishima en a chié pour pouvoir le faire venir, mais qu'il a réussi quand même. Ensuite, Eijiro empêche Katsuki de buter des coups. Ensuite, on voit Eijiro encourager Katsuki. Et au final, ils repartent tous les deux ensemble et on voit Eijiro sourire à Katsuki. C'est trop mignon, c'est dingue. Quand ils passent leur permis provisoire alors que Deku propose à tout le monde de rester en groupe, Katsuki fonce tête baissée ailleurs, suivi de près par Eijiro. Mais bien évidemment, il y a aussi Denki qui est là, mais on se centre surtout
sur le Kiribaku. Uniquement dans l'anime, Eijiro sauve Katsuki de l'altère de boucherie de l'autre mec de l'autre école dont j'ai oublié le nom. Désolé, je ne peux pas retenir tous les noms. Alors, maintenant nous allons nous centrer sur My Hero Academia Smash ainsi que Light Novel. En gros, tout ça, c'est des choses qui ont été dessinées par le mangaka ou par des gens qui bossent avec lui, mais qui ont été approuvées par le mangaka lui-même. Sachez-le. Alors, on va commencer par Smash. Il y a un running gag fréquent qui dit que Eijiro a un faible pour Katsuki et essaye de se rapprocher de lui. Oui, on dit running gag, mais peut-être est-ce la vérité? Kirishima pense qu'il est le seul à pouvoir remplir le rôle du partenaire de Bakugo. Durant un chapitre sur Halloween, Eijiro est déguisé en petit chaperon rouge. Il a choisi un costume de loup pour Katsuki pour que leur déguisement soit assorti. Et figurez-vous que Bakugo a bel et bien porté ce costume. Eh ouais, c'était pas gagné, mais pourtant c'est le cas. Durant un exercice où Bakugo est l'otage et Kirishima le vilain, le blond, qui est sous l'influence d'un alter, dit « Tu peux m'attacher autant que tu veux, mais tu seras jamais capable d'attacher mon cœur. » Ce à quoi Red Riot répond « Intéressant, un challenge pour voir lequel de nos cœurs se soumet le premier. » Durant un chapitre, Eijiro invite Katsuki à manger avec lui avant de penser qu'il sent bon. Ça sent l'amour en tout cas. Bref, Kirishima demande à Bakugo de sortir pendant les vacances de Noël. Au Japon, sachez-le, Noël est considéré comme des vacances romantiques. Oh, ça c'est beau, hein. Maintenant, on passe au light novel. Alors, Katsuki encourage Eijiro lors d'un combat contre la seconde B, faisant tête d'ortie gagner. Quand un des anciens amis du collège de Katsuki lui demande pourquoi il traîne avec lui, Eijiro, d'abord sur la défensive, finit par répondre qu'ils se sont bien quand il est avec lui. Il a été confirmé aussi dans un light novel qu'Eijiro est le dragon de Katsuki dans l'opening Heroic Fantasy de la saison 2 de l'anime. C'était même une spéculation fréquente chez les fans. Kirishima est vu dans la chambre de Katsuki quand ce dernier déballe ses affaires pour s'installer. Dans un premier temps, Katsuki lui dit de dégager, mais Eijiro reste. Et pourtant, Bakugo ne fait aucun effort pour pouvoir le dégager. Autre fait, les amis, il est dit qu'ils vont parfois dans une salle d'arcade après les cours. Dans un CD drama, Shoto fait remarquer à Katchan qu'il est très proche de Kirishima. Et le blond rétorque « De quoi tu te mêles ?» Eijiro et Katsuki sont souvent mis en duo dans les cartes de combat des héros. Il est mentionné dans les notes des héros que Bakugo a évolué positivement grâce à l'influence de Kirishima. Dans un artwork officiel de la Seconda au festival, Katsuki a donné son gilet de festival à Eijiro puisqu'il n'avait pas de t-shirt. Ça a été interprété comme une preuve d'amour pour une bonne raison à cause de la légende. La légende qui disait peut-être qu'il l'a donné à une fille qui passait et qui avait froid. Mais oui, on y croit tous. Puisqu'en fait c'est Eijiro qui avait bel et bien ce gilet comme vous pouvez le constater sur l'image. Et ça c'est magnifique. Il est dit qu'ils sortent souvent ensemble pendant les vacances. Il est aussi dit que Bakugo aime beaucoup l'alpinisme et il a déjà emmené Kirishima en faire avec lui. Ils auraient même campé ensemble. Très intéressant. Aussi quelque chose qui est très intéressant, vous remarquerez qu'Eijiro a souvent des contacts physiques avec Katsuki sans que ce dernier ne soit dérangé, puisque ça sent carrément pas le déranger, c'est un truc de fou. Et là, le dernier argument le plus fort, les amis, c'est que Nobuhiko Akamoto, qui est le seiyuu de Bakugo, a clairement dit, je cite, Kirishima est le seul pour Bakugo. Ah, là voilà les amis, j'espère que tout ça vous a convaincu. Qu'entends-je? Vous n'êtes pas convaincu? Vous me choquez. Ok, voici ma dernière carte. Ma dernière carte qui est le film Two Heroes. Oui, comme je l'avais dit au début de vidéo. Alors déjà, Katsuki a été invité sur l'île et Kirishima est venu avec lui. Eijiro a retenu Katsuki pour pas qu'il aille se défouler sur Shoto. Ils partagent la même chambre d'hôtel qui ressemble beaucoup selon les critères japonais à un love hotel ou à une chambre faite pour des lunes de miel. Et en plus, vous savez quoi? Et ben en fait, il est précisé que dans cette chambre, qu'il n'y a qu'un seul lit. Fangirl hystérique en approche. Je m'étais dit de ne pas foutre ça. Non. On se ressaisit. Bref, Kirishima a même acheté des costumes assortis pour lui et Bakugo. Ouais, ils font la paire les deux là, c'est clair. Ils se perdent ensemble quand ils essayent de retrouver les autres. Et je me suis dit, mais bordel de fuck, comment ils ont pu se perdre au 80e étage? Je sais pas, je me pose encore la question à l'heure actuelle. Alors, Eijiro calme Bakugo avant qu'il ne puisse insulter des vilains. Quand un des vilains essaye d'attaquer Eijiro, Katsuki réagit immédiatement, mais bien entendu, Shoto sauve la mise. Dieu soit lui.
Kirishima pose Bakugo pour se prendre l'attaque du vilain, faisant le blond crier son nom de manière inquiète. Là, ce qui est fort, les amis, c'est qu'ensuite Katsuki a remercié Eijiro. Eh oui, il l'a remercié. Et après, pour le taquiner, Kirishima lui a demandé s'il s'était inquiété pour lui, et ce à quoi le blond a gueulé que non, il ne l'était pas. Ouais, bon, c'est vrai que niveau preuve, il y en a beaucoup, et j'ai fait en sorte de me dépêcher. Donc c'est pour ça, les amis, qu'il fallait que je fasse une vidéo dessus, parce que toutes ces preuves-là, clairement, ça veut tout dire. Il y a énormément de trucs, mais c'est normal, j'ai cherché à fond des preuves pour soutenir mes bébés. Et que si malgré ça, ils ne sortent pas ensemble à la fin du manga, je vais péter un câble. Bonjour Denki, vraiment. Moi, je les vois clairement comme des âmes sœurs, c'est pas possible autrement. Parce que, pour moi, ce couple est encore plus logique que, tiens, Kizuku et Ochako. Eh ben oui, si, bien entendu, on sait que Kizuku et Ochako, eux, seront en couple, eh ben on peut être sûr que le deuxième ship le plus probable, c'est le Kiribaku. Et je suis pas la seule à le dire, il y a énormément de gens sur des forums ou des réseaux sociaux qui pensent pareil que moi. Ok oui les amis, j'ai des dizaines de témoignages. Je n'ai jamais autant voulu qu'un couple soit officiel les gars. Et ça c'est pas parce que c'est un ship gay en fait, absolument rien à voir. Clairement pas. C'est juste parce que c'est logique en fait quand tu regardes des preuves. Dans Smash par exemple, là, Smash pour moi ça prouve clairement que les deux, qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, en tout cas du côté de Kirishima. Donc quand on regarde Kirishima, on voit que c'est lui qui fait le plus avancer la relation, sachant bien que Bakugo est un peu tsundere dans sa tête. Mais vous allez me dire, non, pas de yawa dans un shonen, non, ils sont juste les meilleurs amis, mais non, mais on arrête. Osef, le Bakudeku, ce ship est illogique et en plus c'est une relation toxique. Vous croyez réellement que Katsuki fait ce qu'il fait avec Deku comme il le fait avec Kirishima? Non. Osef, également le Kachako. Katsuki respecte Ochako et c'est tout. Et Osef aussi le Kirimina. Sérieusement, ok, ils se connaissent depuis le collège, ok, ils sont amis. Mais sérieusement, Kirishima a eu beaucoup plus d'interactions avec Bakugo qu'avec Mina. Je ne vois vraiment pas ce que les gens trouvent à ce ship. Moi, je déteste les trois ships que je viens de vous citer. Je déteste en général les ships qu'il y a avec Bakugo, sauf avec Kirishima. Et puis, il y a des causes LGBT généralement dans les mangas. Oui, comme dans One Piece, il y a des travestis, mais dans My Hero Academia, il y a aussi des cas. Figurez-vous que Emiko Toga est soit bisexuel ou bien pansexuel. Et que Magnet, un des anciens vilains de l'Alliance, qui est désormais décédé, ainsi que Tiger, un des Wild Pussycats, sont des trans. Oui les amis, vous avez bien entendu. Alors, me dites pas que la cause LGBT n'a absolument pas sa place dans les shonen, et encore moins dans My Hero Academia. Clairement, ça a sa place. Alors, pourquoi pas un couple homosexuel? Oh que oui les amis, je ne demande que ça. Et surtout que, personnellement, ça se voit que Kirishima est gay. Je ne suis pas du genre à faire des préjugés, mais du moment qu'il dit que Bakugo est viril, j'ai tendance à plus trop me poser de questions, moi. Alors, pour le bien du manga et d'Horokoshi-san, ce ship doit être officiel qu'à la fin du manga. Pourquoi? Et bien pour une bonne raison, parce que tu auras toujours des homophobes, parce que s'il vient officialiser le couple à un moment dans le manga avant la fin, il risque de se prendre des insultes dans la gueule. Que ce soit de la part de quelques japonais, ou bien que ce soit de la part des anti-shippers, des homophobes, tout ça. Parce que les anti-shippers, en fait, je trouve qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les homophobes maintenant. C'est un truc de fou. Quand je dis anti-shippers, c'est quand c'est des gens qui voient Kirishima avec Mina ou qui voient Katsuki avec soit Ochako, soit avec Kami de l'autre école ou avec Kyoka. Ouais, bah Kyoka, je la vois plutôt avec Denki, moi. Donc voilà, on s'arrête là, niveau ship de merde avec Bakugo, ok? Parce que honnêtement, quand on réfléchit bien, la seule personne qui peut aller avec Bakugo à l'heure actuelle, c'est Kirishima. Et ne venez pas à dire, ouais, mais Orokoshi créera sans doute une copine pour Bakugo. Mais sérieusement, Bakugo a la tête d'avoir une copine. Sérieusement, quand tu regardes ses relations avec Kirishima, le sauvetage, tout ça, la relation, comment elle s'est développée, que ce soit dans la saison 1, quand ils ont dû faire face au vilain au SCA, ou que ce soit dans la saison 2, là, au niveau du championnat, ou encore la saison 3, en rapport avec le sauvetage de Katsuki, ou dans le film aussi, où ils étaient tous les deux, sérieusement. Vous voulez quoi comme preuve encore? Et en plus, le seiyuu de Bakugo qui nous confirme qu'il se passe un truc. Non, il confirme rien du tout, mais il dit juste ce que tout le monde pense, que Kirishima est le seul pour Bakugo. Point. Parce que quoi? Leur ship est tellement évident. Et il faut dire quand même que les Japonais deviennent quand même de plus en plus ouverts d'esprit. Et ça fait quand même plaisir. Si on exclut les homophobes et les anti-shippers, qui bien sûr n'ont pas leur place ici. Je le redis, amis, Kirishima est clairement le love interest de Bakugo et inversement, parce que Bakugo ne peut aller qu'avec lui et personne d'autre. Point. Alors arrêtez avec votre Bakudeku. Arrêtez avec ça. Arrêtez aussi de vouloir à tout prix caser Bakugo avec n'importe qui.
Parce que la seule personne avec qui il va, c'est Kirishima, ça peut matcher qu'avec lui. On a carrément des preuves, que ce soit niveau animé, manga. Voilà, leur ship est tellement évident. Ah, best relationship ever, oui. Parce que là, pour l'instant, c'est une bromance. Mais pourquoi pas devenir une romance. Alors, c'est pour ça, les amis, que je pense que ce ship-là, ce ship mignon, doit être logique à la fin du manga. Là, au moins, le manga sera fini. Et Hirokishi sera tranquille. Il aura peut-être des lettres d'insultes, mais s'il s'en bat les steaks comme la plupart des mangaka, il va laisser ça couler. Mais moi, sérieusement, je pense qu'à la fin du manga, c'est parfait. Quand il aura aussi casé Izuku avec Ochako, s'il a envie de caser d'autres personnages, il peut. Mais par contre, le Kiribaku a clairement pour moi sa place dans le manga. Et il doit à tout prix prendre conscience que tout le monde aime ce ship. Leur relation a tellement été développée. Et sérieusement, si c'est pour les laisser seulement amis, je vais rien comprendre. Donc s'ils seront ensemble à la fin du manga, j'espère quand même que Horikoshi, eh ben, il va développer encore plus leur relation. Voilà, c'est ce que j'espère. Et je le redis, je les trouve mignons. Je souhaite vraiment qu'ils soient ensemble à la fin du manga. Et je vous le dis, ce n'est pas parce que c'est un couple gay. Loin de là. Disons que c'est le ship le plus probable de My Hero Academia, de tout manga confondu, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Alors les amis, aimez le Kiribaku. Et moi, je viens de finir ma vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes comme moi et que vous pensez qu'il y a vraiment des chances que Katsuki et Jiro finissent ensemble à la fin du manga. Moi, personnellement, je croise les doigts. J'espère que oui. Et bien entendu, si vous êtes des anti-shippers ou des homophobes, bah, passez votre chemin. Personnellement, j'ai pas envie d'entendre des insultes homophobes. Et je n'ai pas non plus envie de voir des gens dire non, le Baku Deku est encore plus logique. Non. J'ai assez argumenté, vous connaissez vraiment mon avis sur le sujet. Alors, bon, en vidéo théorie sur My Hero Academia qui seront à venir, ce sera une vidéo sur Dabi, sur Hitoshi Shinso, élève de la seconde C, également sur le père d'Izuku et éventuellement sur le traître de Yue. Alors là, les amis, moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bah, du coup, je pense vous retrouver demain puisque le chapitre de One Piece, il sort demain logiquement. Alors les amis, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à ma chaîne secondaire. Retrouvez-moi sur Discord si vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous retrouve donc demain pour ma réaction live sur le chapitre 941 de One Piece. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et surtout, vive le Kiribaku. Parce que si ce ship devient pas canon, je vais péter un câble. On va se calmer. Allez, à la prochaine.